Xi Jinping à son arrivée à Riyad, accueilli par des avions de chasse de l'armée saoudienne aux couleurs de la République populaire de Chine. L'Arabie saoudite a sorti le grand jeu pour le président chinois, reçu en majesté par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Avec à la clé la signature d'une série d'accords économiques pour une somme globale colossale de 28 milliards d'euros. La proximité affichée de Mohammed Ben Salman avec Xi Jinping, le grand rival des Américains, un nouveau coup de canif dans la relation déjà abîmée entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. En juillet dernier, pourtant, Joe Biden s'était déplacé à Riyad. Il réhabilite alors son allié historique et met de côté la brouillée du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le prince héritier saoudien est accusé par les services de renseignements américains d'avoir ordonné son assassinat à Istanbul en octobre 2018. Mais voilà, le président américain a trop besoin de Mohammed Ben Salman. Il lui demande d'augmenter sa production de pétrole en pleine guerre en Ukraine pour faire baisser les prix. Mais le prince héritier saoudien n'en fait rien et comme seule réponse, il affiche ostensiblement sa complicité avec Vladimir Poutine. Ensemble, ils décident même de réduire la production de pétrole. De quoi déclencher la fureur de Joe Biden. Il va y avoir des conséquences à ce qu'ils ont fait avec la Russie. Alors que cherche Mohammed Ben Salman? Prend-il le risque de provoquer une rupture avec les États-Unis? Je crois qu'on n'est pas encore du tout dans une rupture, mais les Américains doivent prendre en considération le fait que la relation est plus compliquée aujourd'hui avec les Saoudiens, qu'ils ont leurs propres intérêts qu'ils entendent défendre et que les Saoudiens ne vont pas demander systématiquement conseil ou leur avis ou leur approbation aux Américains avant de prendre une décision. Considéré pendant près de 4 ans comme un paria, Mohammed Ben Salman est redevenu non seulement fréquentable, mais également incontournable sur la scène internationale.